Bonjour mes chers cancers, comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien. Ici Olga et vous êtes sur sa chaîne Astro Ésotérique Pro. Bienvenue. Bienvenue à votre taroscope pour le mois de mars 2022. Pour le soleil, la lune, Vénus, Mars, ascendant en cancer. Mes amis, je vais utiliser aujourd'hui un tirage différent de la fois précédente. C'est ma propre création. Vous allez voir. J'espère que ça vous plaira, que ce sera assez explicite et compréhensible, assez lucide. Alors, Soleil en cancer doit écouter ce taroscope pour les énergies de fond, de base, les énergies qui vous accompagnent tout au long du mois de mars. Sans faire référence à un domaine de vie particulier, on va dire maison 1, les situations de votre initiative personnelle. La lune en cancer reçoit les prévisions pour la maison 4 du thème astral, la famille, le loyer, le foyer, l'appartement, la maison, les proches, le lieu et les conditions de vie. Vénus en cancer, bien sûr, maison 7 du thème, les relations de partenariat, amour, associés, amitié aussi, les partenaires d'affaires. Mars en cancer, maison 10 du thème, travail, finance, argent, ascension sociale, succès professionnel. Et si vous avez ascendant cancer, le tirage de base ne vous concerne pas. Si vous n'avez pas de planète personnelle dans ce signe-là, si vous avez que l'ascendant, votre surprise sera ici dans un bloc séparé. D'accord, donc il y a un time code pour vérifier ça, où est-ce que ça commence, cette partie du tirage. Alors, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que j'ai pris les 22 arcanes majeurs du jeu, j'ai oublié la boîte, du jeu tarot des impressionnistes, d'accord? Donc, je vais utiliser les quatre cartes de ce jeu pour, on va dire, la structure de fond, de base, pour le mois. Et après, on va confirmer tout ça, on va donner plus d'informations avec d'autres jeux, entre autres, Rider-Waite, qui brille, d'accord? On va faire ça spontanément, ensemble et sans brouillon. Donc, Soleil, Lune, Vénus, Mars. Soleil, Lune, Vénus, Mars en cancer pour le mois de mars 2022. Déjà, mois de mars, déjà le printemps. Ok, j'ai déjà mélangé avant, mais on va encore faire. Ok, je coupe le jeu. Qu'est-ce qu'il y a au-dessous? Au-dessous, vous avez la papesse. Deuxième arcane. Vous voyez le style des impressionnistes. Hein? Arcane, la papesse, deuxième arcane majeur. Peut-être, c'est vraiment comme le fond des énergies de fond. Contexte général, large, profond. Peut-être c'est flou dans votre vie maintenant, vous êtes perdu. Il faut écouter votre intuition, comme le message, le premier message, on va dire, des cartes pour vous. La vision de l'avenir n'est pas encore claire, dégagée, c'est trop tôt de savoir ce qui va se passer, ou l'avenir dépend de beaucoup d'autres facteurs qui vont intervenir, ou ça va dépendre de votre libre arbitre. Bon, on va sortir ici les 4 cartes, d'accord, pour la structure centrale. L'état actuel des choses, l'arcane 13, et c'est la mort. Regardez cette beauté. Hein? La mort. Quelque chose est en train de mourir, partir, disparaître de votre vie. Vous vivez la transformation profonde, inévitable, douloureuse bien sûr, mais toute mort dégage l'espace pour les nouvelles choses, pour les nouveaux exploits, pour la nouvelle réalité. Qu'est-ce qui a un impact depuis le passé? Antérieur même, le 9, ça c'est l'ermite, autosuffisance, isolement, bon, tout à l'heure je vais commenter ça. Passé récent qui se mélange avec le présent, on va dire,
Non, ça c'est le 21. Le monde, pardon, la Tour Eiffel. Le monde, l'univers, le monde. Et le zénith du tirage, à quoi vous devez aspirer? Qu'est-ce qui doit être l'objectif de la période pour vous, les cancers? Le pendu, numéro 12. Le pendu. Bon, alors on va confirmer tout ça. Tac. Je mets de côté. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est la mort. Bon, la mort, il ne faut pas avoir peur de cette carte. Moi, j'aime bien cette carte. Parce que le pire, c'est quand il y a la stagnation. Quand rien ne bouge, rien n'avance. La mort apporte toujours des changements. Des signes fixes ont peur des changements. Ce n'est pas votre cas. Les signes fixes sont attachés au passé. Nous allons sortir les 3 cartes symboles pour développer plus l'état actuel des choses. Votre état, votre position, votre potentiel, vos aspirations, qu'est-ce qui se passe dans votre tête, dans votre cœur, quel genre de transformation, plus exactement, vous êtes en train de vivre. 3 cartes de l'oracle astrologique symbolant le guerrier, le mariage et cette carte s'appelle en anglais. Je me souviens en russe, c'est pas même pas en anglais. C'est un personnage qui joue. C'est une flûte, n'est-ce pas? 77. 76. Piper. C'est quelqu'un qui joue la flûte, mais qui est. Ce n'est pas un provocateur, c'est quelqu'un qui... bon, il y a le Pluton Scorpion, Mercure. Mercure, Gémeaux, Pluton Scorpion. Donc quelqu'un avec sa parole, son comportement, ses raisonnements, sa fonction mentale. Hein, Mercure, Gémeaux, est capable d'influencer la foule, l'égrégore de la foule, Pluton Scorpion. Comme une sorte de propagandiste. Un artiste décalé, hein? Quelqu'un qui sait séduire par faisant la publicité de ses idées. Ok, on revient au début. Vous savez, je dirais que s'il y a, puisqu'il y a la carte du mariage, Lion, Soleil, Vénus, Balance, le canal de la maison 7, vous êtes en train de vivre certainement une discorde, désaccord, conflit, confrontation, altercation, incompréhension, parce qu'il y a le guerrier, Mars, Bélier, dans le couple, que ce soit le couple amoureux, le mariage, toutes sortes de relations, de la maison 7, Vénus, Balance, hein. Un contrat de travail, si vous écoutez le taroscope pour Vénus, pour Mars en balance, qu'est-ce que Mars en cancer, bien sûr. Donc, il y a une discorde. Soit la relation dans laquelle vous êtes, elle est en train de mourir, disparaître, s'arrêter, ou elle se transforme dans une autre forme, un autre format, un nouveau format. C'est très hostile, les énergies sont très hostiles dans le couple. C'est l'hostilité, vraiment. Chacun défend ses positions. Les deux parties sont agressives. Et cette histoire le mot que je viens de dire, propagandiste, voilà. Peut-être vous avez certaines idées, tiens, je viens d'avoir une idée politique même, pourquoi pas, ou certaines idées, quand on appartient à un égrégore, tout égrégore est représenté par un groupe de gens liés, unis par les mêmes visions politiques, religieuses, culturelles, etc. Donc peut-être vous êtes en désaccord avec votre partenaire au sujet de certaines visions, des visions de certaines choses sur certaines choses. Hein. Alors, on verra si c'est vraiment la rupture, c'est la fin définitive. Quoique pour moi, la mort, c'est le changement de la qualité.
la qualité de certains aspects d'une situation et de la réalité. Mais c'est vrai que ce n'est pas paisible du tout. Il y a de l'hostilité, l'agressivité. Et on dirait que c'est les problèmes que vous pourriez avoir dans ce couple, qu'il soit professionnel ou personnel, amoureux, ce ne sont pas les petites chicanes qui sont à la surface. Il y a un désaccord global, un désaccord très très profond au sujet des principes, vous savez, sur lesquels toute relation doit se baser, hein, avoir les mêmes idées, les vues, les opinions similaires. On dit aussi, vous savez, que pour avoir une vie de couple, hein, toute alliance, toute association efficace, fructueuse, pour qu'elle dure, d'avoir un partenariat, voilà, efficace et prospère, il faut partager les visions similaires sur trois choses, si c'est un partenariat en amour, sur le sexe, sur la façon d'élever les enfants et sur la gestion des finances. Donc ici, on dirait qu'il y a un désaccord qui va au-delà des problèmes du ménage, d'accord? Donc, ce conflit, cette crise dans ce couple, cette union, vous affecte certainement, mais ça vous fait vous transformer. Et vous vous transformez pareil que votre partenaire. Donc ça, c'est ce qui se passe au présent. Au passé, donc, qu'est-ce qui a un impact sur les choses du présent depuis le passé? C'est l'ermite, vous voyez. Vous avez peut-être constaté à un moment donné que... Il y a le soleil qui sort de nouveau. Vous avez constaté que le partenaire vous met à l'écart, ou vous ne partagez pas... vous n'avez pas grande chose en commun. Donc solitude, isolement. Vous êtes en couple, mais en même temps seul. En ermite. Bon, c'est la sagesse, c'est le chemin du solitaire. Ce n'est pas forcément négatif en soi, mais c'est un peu triste pour toute situation de partenariat. Okay. On va confirmer avec Rider-Waite, cet ermite, le monde et les amoureux. Vous êtes depuis un moment déjà sur un carrefour. Qu'est-ce que je fais par rapport à cette union? Est-ce que je reste? Mais si je reste, c'est vraiment invivable. Nous sommes trop différents. Soit je prends la décision, deuxième option des amoureux, de me libérer, de terminer le cycle de ma vie qui correspond à ce cycle de la vie, je veux dire, qui correspond à cette union qui a été importante pour moi. Il y a eu une raison pourquoi j'étais là-dedans, mais là, c'est en train de toucher à une fin. Donc, division intérieure, c'est présent depuis un moment déjà, parce que l'ermite, il est là, regardez, dans le passé antérieur, c'est ce qui a un impact sur les choses qui se passent actuellement, présentement. Donc, en plus des arcanes majeurs, le monde et les amoureux, ce qui veut dire que ce n'est même pas votre attitude, ce n'est même pas votre je veux, je ne veux pas. C'est le contexte, ce sont les archétypes de la réalité. Ça peut être un contrat de travail, ça peut être une amitié, une relation avec un proche, peu importe. On regarde pour les 4 planètes, n'est-ce pas? Ça peut être plein de choses, pas uniquement votre amant, votre mari, votre petit ami. Donc, c'est très puissant. Vous êtes sur un carrefour de votre vie. Maintenant, passé immédiat qui se transforme avec le monde d'ailleurs est doublé, hein, c'est le monde, le monde. C'est vrai que vous constatez que peut-être ça ne sera plus à rien que je me batte pour défendre mes opinions, mes positions. Ça ne sert à rien d'essayer de sauver ce couple parce que vous sentez que non, c'est en train de mourir, disparaître de la surface de la Terre.
Et cette situation est en train de sortir de votre vie. Il n'existe plus dans votre vie, dans votre réalité. Donc, le monde est doublé ici. Hein? Mais on va confirmer le monde, comme par les deux cartes. Vous voyez la lune. Ouais. La lune et le 6 de bâton. Il y a un déplacement, peut-être si vous habitiez ensemble, s'il s'agit pour vous des prévisions pour une relation amoureuse, il y a un déménagement, chacun s'en va dans sa propre, dans une autre direction, dans des directions différentes, chacun reste dans son coin, et ça vous fait un énorme bien que vous êtes en mesure de répartir des biens, vous séparer, non uniquement mentalement, parce qu'il y a l'incompréhension totale, profonde au niveau de la psychologie, donc mentalement, psychologiquement, émotionnellement, ça c'est évident, mais parfois les gens ne peuvent pas se séparer géographiquement, ils sont obligés de rester ensemble sur le même territoire, tandis que ici, chez vous, il y a la lune, hein, donc il y a l'éloignement. Et à mon avis, c'est l'éloignement très probablement physique, géographique, donc on déménage dans deux endroits, dans deux appartements différents, je pars dans une autre ville, dans une autre région, un autre pays. Et ça vous fait un énorme bien, oh mon Dieu. Ce n'est pas uniquement un soulagement, il s'agit de ce sentiment de satisfaction que, oh mon Dieu, merci mon Dieu que j'ai pu, même géographiquement, physiquement, m'éloigner de la personne. C'est une victoire. Parce que très souvent, les gens ne peuvent pas, quand ils se séparent, par exemple, vous rompez le contrat de travail avec l'entreprise, avec le patron, mais vous devez encore travailler pendant un certain délai. Par exemple, dans certaines situations, vous ne pouvez pas partir tout de suite, ne plus venir au travail. Donc, c'est sûr et certain, pour moi, c'est sûr et certain qu'ici, nous avons la finalisation, la fin. Et la crise dans cette alliance, cette union, elle était en train de se cristalliser, se dessiner depuis un moment déjà. Et c'est très profond. Il ne s'agit pas des petites querelles qu'aujourd'hui on ne se parle pas, demain de nouveau on s'aime et puis tout est parfait. Non. Et ici, peut-être c'est quelque chose, c'était la relation de votre vie, que ce soit un job que vous aviez depuis 10 ans, ou un mariage qui a duré aussi depuis très longtemps. Donc, une alliance, pour chacun de vous, ça sera une relation spécifique. Vous savez mieux hein, de quelle relation dans votre cas il s'agit, dans quel type d'alliance, avec qui. Et c'est en train de se terminer pour moi. Donc, à quoi vous devez aspirer au pendu, que les choses ne vont pas aller vite. Hein? Pour le mois de mars, je suis déjà en avril. Pour le mois de mars, il s'agit de beaucoup de sacrifices à faire aussi. Hein? Que peut-être si vous arrivez à partir avec vos valises ailleurs, ou ne plus venir au travail, si vous ne plus travailler pour ce patron, ça, c'est déjà une petite victoire, intermédiaire, temporaire, transitoire. Mais globalement, le pendu en haut, dans le zénith du tirage, vous dit que vous devez être prêt à ce que... il y aura encore beaucoup de choses à gérer, à régler, à négocier, à sacrifier. Parce que, par exemple, divorce, séparation, divorce, quand les engagements sont rompus, c'est la même histoire de la même maison 7 que lors du mariage. Quand on signe, quand on s'engage, quand on met fin aux engagements, c'est aussi la maison 7. Hein. Donc ça, c'est pas facile. Qu'est-ce qui est sorti? De coupe. Aïe, 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 aïe. Je pense pas que 2 de coupe et 4 de pentacle concernent ce couple. Non. Ça se peut que vous avez une autre option, une autre candidat, une autre candidate, une autre partenaire pour un ou une partenaire auquel vous tenez, une autre relation
qui commence déjà ou qui va commencer, mais vous ne pourrez pas avancer très vite dans cette nouvelle direction parce qu'il y a les sentiments, hein, l'amour, l'attraction en tout cas, pour le moins, mutuelle, réciproque, mais avec les cartes de Pentacle, bah, c'est un peu la stagnation. C'est vrai qu'il y a une libération ici de cette union-là, mais vous ne serez pas encore en mesure, au mois de mars, de vous libérer totalement, complètement de cette relation qui était très, très importante pendant très longtemps, afin de pouvoir vous jeter dans les bras de quelqu'un d'autre, d'une autre personne, ou de commencer un nouveau travail. Ici, bien sûr que cette nouvelle histoire, cette nouvelle alliance n'est pas compromise, attention, sauf que vous n'allez pas tout de suite commencer une autre histoire de votre vie. L'avancement ici va être très lent. Il n'y a pas de dégradation. Ce ne sera pas annulé. Sauf qu'il faut être prêt, parce qu'il y a le pendu, parce qu'ici, il y a beaucoup de portes encore à fermer, hein, avant de pouvoir vous libérer complètement, afin de vous consacrer à 1000% à ces deux de coupe, à ces nouveaux deux de coupe. Mais c'est vrai que je sens que vous vous libérez ici de cette histoire, et il y a déjà quelque chose de nouveau qui peut-être qui a vu déjà le jour pendant que vous combattiez sur le champ de bataille avec ce partenaire-là. Ça existe déjà depuis un moment, cette nouvelle-là. Attirance ou intérêt pour quelqu'un ou pour quelque chose, pour un nouveau travail. Parce que 4 de Pentacle, c'est 4, ce n'est pas 2. Hein. Donc c'est là, hein, quelque part. Ça existait déjà en parallèle avec cette histoire. Sauf que bah, c'était compliqué de sortir de ce contexte, de ce scénario. Parce qu'il y a beaucoup de paramètres, beaucoup d'aspects qui étaient, beaucoup de choses qui étaient en jeu, beaucoup d'aspects. Vous étiez engagé dans beaucoup de paramètres, dans beaucoup d'aspects. C'était quelque chose de majeur de votre vie. Mais il y a déjà votre cœur bat pour nouvelle opportunité, mais qui s'est présenté comme moi je ressens les choses depuis un moment déjà. Ce n'est pas l'option qui va voir le jour au milieu du mois de mars. Hein. Ça existait déjà. Moi, je sens comme ça. Donc, patience. Patience. Parfois, quand on se sépare avec un travail, un business, avec un ami, le partenaire, c'est vrai qu'on a besoin du temps pour faire le deuil. Et on est très souvent, on n'est pas prêt à passer à autre chose tout de suite. Ici, il va y avoir comme on dit en overlapping, chevauchement, non? Quand les deux situations se sont intercroisées pendant quelques temps, là, il y a un passage comme ça. Quand je fais mes vidéos, le montage de mes vidéos, vous avez vu, parfois, il y a ce morceau de la vidéo qui se croise avec le nouveau morceau, donc il y a comme passage comme ça. c'est un peu ça, overlapping. Ok. Ici, nous allons sortir les cartes. Deux cartes, qu'est-ce qui est caché, la position, qu'est-ce qui est caché de vous, qu'est-ce que vous ne voyez pas, qu'est-ce qui n'est pas à la surface, de quoi vous n'êtes pas au courant. De quoi vous n'êtes pas au courant. Reine d'épée, la tour. Reine d'épée, la tour. Pour les concerts, ce n'est pas votre énergie. Oh mon Dieu. Il y a une surprise. Il y a quelque chose qui se passe dans les coulisses. Vous n'êtes pas au courant de quelque chose en train de s'effondrer. Pour les hommes cancers, il pourrait s'agir d'une femme de signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance. Si pour les hommes cancers, parce que cette femme, c'est l'une de, elle est là, elle est représentée dans les deux de coupe, bah, est-ce qu'elle va perdre la patience? Parce que les choses vont bloquer, vont être bloquées, vont pas avancer assez rapidement. Soit elle pète un plomb, elle perd la patience, soit elle vous surprend. Au revirement inattendu.
dans le sens positif, oui, dans le sens positif. Parce que perdre la patience, c'est négatif. Donc, je perds la patience, je m'en vais, je me barre. Je ne peux plus attendre là. Déjà, j'ai tellement attendu que tu termines cette histoire. Et maintenant encore, il faut attendre, sacrifier. Bon, soit pour une femme cancer, ça peut être votre énergie, si ce n'est pas une autre femme de Cinder, votre attitude très froide, cérébrale, intellectuelle. Si c'est un divorce officiel, peut-être vous allez changer d'avocat. Ça, c'est aussi possible. Je sais pas. Je vais tirer troisième carte parce que ce n'est pas que... Regarde. Valet de coupe. C'est plutôt un revirement positif parce qu'un valet de coupe. Il y a tellement de choses qui peuvent, vous savez, ça peut être tellement de choses. Si cette reine de épée, c'est cette femme d'ici, presque l'ex-partenaire, peut-être ce qui va vous surprendre, enfin, ce que vous ne savez pas, ce qui se passe derrière les coulisses, dans les coulisses, c'est que cette partenaire actuelle va essayer encore, va essayer de reprendre la communication, va essayer de parler gentiment, envoyer des messages en flirtant, flirt, en vous draguer, ou bien manipulation par un enfant. Ça, c'est aussi possible. Si cette reine d'épée, c'est celle-là, hein, et vous ne vous attendiez pas, vous ne vous attendez pas à ça, il pourrait avoir un événement lié à un enfant, si vous avez un enfant en commun. Quelque chose de surprenant, négatif, choquant. Et cette femme, si c'est celle-là, elle pourrait changer d'attitude envers vous. C'est en train de terminer cette relation, c'est sûr et certain. Mais s'il y a un enfant en jeu, c'est toujours compliqué, n'est-ce pas? Ce n'est jamais facile de juste se séparer et revoir. Parce que les deux personnes, si se séparent, il y a des enfants dans cette union, bah, on reste toujours les parents responsables de nos enfants. Donc attention, il pourrait y avoir un événement choquant, surprenant, déstabilisant concernant l'enfant. Comme je suis en train de... réfléchis pas, j'écoute mon intuition. Je ne pense pas que cette femme, c'est cette nouvelle personne. Je pense que c'est celle-là. Le plus souvent, les femmes me regardent le plus souvent, n'est-ce pas? Si vous êtes en train de... Si c'est vous, votre énergie, bah, vous allez être un peu déstabilisé par un événement lié à votre enfant commun avec la personne avec qui vous vous séparez. Mais en tout cas, il y a une surprise, quelque chose qui est... Vous savez, comme on voit le soleil et puis du coup, on ne s'entendait pas à ça, mais du coup, la pluie et puis il y a tonnerre. Ce qui arrive souvent en Costa Rica. On dit 4 saisons en une seule journée. D'accord. Maintenant, mes amis, regardez-moi. Ce qu'on va faire maintenant, vu que nous avons 3 décans, hein, on va sortir les cartes pour les 3 décans. Du 1er au 10, donc pour l'avenir, juste une carte, ce n'est pas intéressant. Futur proche, par exemple. Non, 3 décans. Premier décan. Huit de bâton. Non, je vous dis, c'est cette ex là. 8 de bâton et 6 de coupe. Il y a beaucoup de... C'est un peu trop de soleil là, je peux pas, ça change tout le temps. 8 de bâton, 6 de coupe. Il y a une communication, vous revenez en arrière. Vous devez discuter d'une situation. Vous devez vraiment vous asseoir et... à une table et discuter pour trouver une solution. Après, il y aura beaucoup d'informations, beaucoup de choses à discuter, à gérer, comme négocier. Concernant une situation du passé, bah, le passé, pour vous, c'est cette histoire, relation qui est en train de se terminer, n'est-ce pas? Donc, quelque chose vous rejette en arrière, tiens. C'est pour ça.
N'oubliez pas, en fait, que ici, la tour, il y a la surprise. Revirement inattendu. Vous serez amené à regarder en arrière, vous retourner en arrière pour régler quelque chose qui va surgir du passé. Si vous avez Vénus ou Mars en cancer rétrograde, je sors une carte supplémentaire, c'est Roi d'épée. Et là, pour une femme, cancer, bien sûr, ici, à mon avis, c'est le ex-partenaire, c'est celui de cette carte-là, avec qui vous êtes en train de déjà vous séparer. Et en plus, il va être, peu importe son signe, je veux dire, il va être très dur, très blessant au niveau de la parole, mentalement, dans son comportement, dans sa manière de parler, 8 de bâton. Donc, il ne va pas être tendre avec vous. Il y a un problème qui ressurgit du passé. Ou c'est un problème nouveau problème, mais c'est lié à cette ancienne situation. Parce qu'elle ne vous lâche pas aussi rapidement. N'oubliez pas que nous avons le pendu ici. Pour le travail, par exemple, pareil. Si vous vous séparez du travail actuel, et puis vous pensez que vous êtes presque libéré de cette ancienne situation, ah ben non, l'ancien patron ou un collègue du travail d'avant rentre en contact avec vous, puis il y a un problème à régler avec cette personne. Deuxième décan, du 10 au 20, Mars. Oh, l'impératrice et l'as de coupe. Là, il y a beaucoup de sexe, à mon avis. Parce que les gens pensent que c'est le diable, le sexe. Non, le sexe, c'est l'impératrice et puis la force aussi. Le diable, c'est autre chose, c'est la dépendance. Ici, les plaisirs charnels, regardez, Vénus. Vénus, la moisson, la récolte, les fruits, le blé, les fruits de... Parce que l'impératrice avec l'as de coupe donne très souvent la grossesse, donc c'est la conception de quelque chose de nouveau, d'un nouveau projet, d'un enfant. Hein. Donc ici, vous allez être comblé, vous allez pouvoir plonger dans bon, quand je dis aventure, dans une expérience physique, sexuelle. Pour le travail, l'argent, c'est aussi satisfaction financière, prospérité, et vous allez être comblé, satisfait émotionnellement, très content, très heureux. C'est comme être sur un petit nuage, parce que c'est le plaisir des sens, la nourriture, les gâteaux, le sucre, la pâtisserie, le sexe, les caresses, tout ça. C'est absolument incroyable, ce deuxième décan-là. Mais pour les amours, bon, parce que Mars en cancer, ça c'est pour le travail, on est d'accord. Si c'est pour la lune en cancer, bien sûr, c'est une très bonne relation avec votre mère. Donc, appliquez les interprétations à vos planètes en cancer. Mais pour les amours, pour le soleil en cancer, pour Vénus en cancer, c'est vrai que ici, on dirait il y a le contact physique à 1000% satisfaisant. Si vous avez Vénus, Mars en cancer à rétrograde, hein, la troisième carte supplémentaire, pour vous, c'est l'as de bâton. Bon, pour vous, pour les rétrogrades, là, Vénus-Mars en cancer, nous avons les deux as, là, c'est la passion, ce n'est pas seulement le contact, vous savez, bon, les préludes, les caresses, c'est l'action et c'est la passion, vous allez être encore plus excité, parce que l'as de bâton, c'est l'excitation. L'as de coupe, c'est la satisfaction, le comble émotionnel essentiel. Mais l'as de bâton, c'est dans le sens propre, c'est le symbole phallique, n'est-ce pas? C'est l'acte sexuel, c'est l'état d'être prêt, quoi, de passer à l'action et la capacité d'agir. Donc vous avez deux as, les deux as donc représentent la concentration maximale de l'énergie d'eau et de feu. Le deuxième décan, absolument magnifique. Troisième décan du 20-30. Voilà. Que je viens de mentionner, le diable, Jesus. Alors là, vous avez deux arcanes majeurs, diable et le soleil. Complètement en perdre la tête, donc sa deuxième étape. Troisième décan poursuit les énergies continues. Les énergies du deuxième décan, donc le bonheur total, le bonheur, l'exaltation, bon, l'orgasme, oui, ça c'est la combinaison de l'orgasme.
quand vous êtes tellement heureux, tellement heureuse, satisfaite, bon, mon féminin, que vous ne voyez rien d'autre. Vous ne voyez qu'une chose, la source de votre exaltation, satisfaction, bonheur. On perd la tête, nous sommes dépendants du contexte, de la personne, de ce que la vie nous propose. C'est très positif le soleil, mais le diable, je pense pas, je ne dis pas qu'il gâche le soleil, mais c'est d'être bien, être heureux, heureuse, à tel point que vous ne verrez rien d'autre que l'objet, la source, l'objet de votre bonheur. La source du bonheur est l'objet de votre désir. Et la troisième carte plantaire pour Vénus, Vénus, Mars en Cancer rétrograde, Reine de coupe, pour les femmes Cancer, bien sûr, c'est votre, n'est-ce pas, c'est votre énergie. Alors, à mon avis, pour les femmes Cancer, on pourrait dire que tout va tourner autour de vous. Vous allez vous montrer comme une personne qui a des besoins sensuels, besoins émotionnels. Vous allez être flexible, compréhensif, qui s'adapte à la situation. Pour un homme, je vous dis, c'est cette autre personne, parce que la reine d'épée ici que nous avons eue, c'est cette femme du passé qui est encore dans votre présent. Mais les deux de coupe ici, vous allez pouvoir avancer dans cette direction pendant le deuxième décan. Hein. Dans le deuxième décan, vous avez l'impératrice et l'as de coupe. Et ça continue avec cette autre personne. Pour les hommes Cancer. Pour les femmes Cancer, vous avez ce roi d'épée qui est votre ex, qui est encore là dans votre vie, présent dans votre vie. Et ça, c'est votre carte donc. Donc, la reine d'épée, peut-être la compagne. Non, dans ce cas, pour les femmes Cancer, ça c'est votre énergie, n'est-ce pas? Ou si vous avez un enfant. Ça, c'est vous, les femmes Cancer. Et c'est vrai que ici, vous êtes comme déconnecté de la réalité, dans un autre monde parallèle, mais dans le très bon sens du terme, parce que ici, vous êtes au sommet de tout, quoi. Au sommet, dans la satisfaction, parce que l'accent est mis sur la sensualité pour les questions d'amour et sur la prospérité financière monétaire pour les questions d'argent, de finances. Donc franchement là, le deuxième et troisième décan, préparez-vous parce que... Après bien sûr on se calmera, il faudra souffler, respirer, mais ici, si la vie vous offre ce scénario, il faut profiter de la vie, il faut le vivre. D'accord, très bien. Nous allons voir encore les trois cartes ici. Comment vous terminez le mois, avec quelles énergies vous rentrez dans le mois d'avril. Le chariot. 5 de bâton et l'as de pentacle. Voilà, ça avance à grands pas, beaucoup de choses qui vont se passer. Vous allez vraiment, il n'y a aucune stagnation ici. C'est vrai qu'il y a le pendu au zénith, mais peut-être ça va prendre du temps pour tourner la page complètement. Mais ce qui concerne cette nouvelle relation, nouveau contrat de travail, nouvelle relation, c'est vrai que ici vous allez avoir tellement d'énergie que vous aurez envie de faire et ceci et cela, et gérer plusieurs choses à la fois. Peut-être vous serez un peu désordonné, il faudra vous concentrer à un moment donné et faire montrer l'initiative, proposer quelque chose au partenaire, ou le partenaire va vous suggérer, proposer quelque chose, afin que vous puissiez vous centrer, vous concentrer sur un
un scénario unique, central de cette nouvelle vie qui va commencer ici. Parce que vous avez eu 2 fois le monde de la fin du cycle et la mort au présent. Donc c'est vrai qu'afin de pouvoir vous organiser pour agir le plus efficacement que possible, parce que l'énergie là, vous aurez envie de partir quelque part, peut-être acheter un véhicule, le chariot. Mais l'as de Pentacle, c'est une offre, une proposition pour les femmes de la part de votre partenaire qui va vous satisfaire, qui va satisfaire vos besoins de l'impératrice et vous rendre un peu accro carrément. Donc c'est c'est impressionnant ici. Il y a l'abondance, il y a la main du ciel qui tombe, et vous êtes tellement exalté, tellement remonté, excité et plein d'énergie, que peut-être vous allez vous donner dans tous les sens, quoi, un peu de manière désordonnée. Donc il faudra... Ben, ce n'est pas mauvais, quoi, quand on a beaucoup d'énergie, même si on s'éparpille. Mais l'as de Pentacle, c'est une offre, une proposition de quelque chose de concret qui pourra vous permettre de gérer mieux vos efforts, votre énergie qui est débordante, parce que vous avez 2 as, hein, l'énergie qui déborde. Très bien, mes amis. Maintenant, nous allons regarder la chose suivante. C'est qu'avec les Normands, conseil et avertissement. Le conseil, quand même, qu'est-ce que vous devriez faire? Ouf, le cœur, bien sûr. Mon Dieu. L'amour, il est partout. Hein. 2 de coupe, l'as de coupe, le cœur. Et le Vierge. Vous devez discuter. Bon, il ne faut pas rester au lit toute la journée, quoi. Il faut quand même discuter aussi avec le partenaire. Donc, il faut parler, discuter pour être sûr que vous avez les mêmes projets pour l'avenir. Donc, discussion qui s'impose, parce que juste se donner à la passion, ce n'est pas mauvais. Mais si on n'écoute que les sentiments, les émotions, les sentiments, et puis on se laisse emporter par le désir, bah, peut-être il pourra y avoir une incompréhension après que, oui, on ne sait pas exprimer sur certains points de notre relation, comment elle va évoluer, qu'est-ce qu'on attend de cette relation. Alors, parlez avec votre amoureux et parlez de l'amour. Exprimez-vous aussi. Exprimez-vous. Et faire comprendre, faire savoir au partenaire ce que vous ressentez, c'est-à-dire le faire savoir que vous l'aimez, ce nouveau partenaire, ce nouveau travail. 2 de coupe, l'as de coupe, le cœur, l'anti-conseil ou l'avertissement. Le bouquet et cavalier. Pour moi, c'est ça. C'est de ne pas aller trop vite. Parce que quand même, nous avons le pendu au zénith. Et ici, le chariot avec 5 de bâton. Hein. Ne pas... Si la personne en face, l'autre, le partenaire, vous offre quelque chose de concret, voilà. C'est de vous retenir un petit peu, de tout de suite sauter dedans. Donc, l'anti-conseil. La proposition d'avancer, d'aller vivre ensemble, d'aller en voyage ensemble, le chariot, déplacement. Attention là, mollo, despacito. Despacito. La chanson qui est très, très connue. Donc, il faut vraiment ralentir un peu. Donc, ce sera difficile parce qu'il y a 2 as, encore une fois. Ça, vous débordez d'énergie. Mais l'anti-conseil, voilà, et le suivant, c'est de ne pas accepter tout de suite en étant sur... en n'ayant pas le contrôle sur vos pensées, la parole, les sentiments, parce que vous êtes déconnecté un peu de la réalité. C'est ne pas tout de suite accepter la proposition de déménager ensemble ou de partir en voyage. Parce que l'offre, vous allez recevoir cette offre, l'as de Pentacle, qui est le bouquet. Parce que 5 de bâton, c'est quand même l'absence d'une stratégie centrale. Vous êtes un peu décentré. Hein? Ok?
Maintenant, avant de regarder l'ascendant, j'ai encore autre chose. Vu qu'on fait les prévisions pour le mois de mars, un mois entier, nous aurons 2 phases lunaires, n'est-ce pas? Nouvelle lune, pleine lune. Donc, le 2 mars, nouvelle lune en poisson, et le 18 mars, pleine lune en vierge. Et ici, j'ai un oracle qui s'appelle Dark Mirror Oracle, miroir obscur, miroir noir. C'est un oracle un peu sombre qui décrit les phases lunaires. Alors, moi, je vais sortir une carte pour chaque phase lunaire. Le premier décan correspond à la nouvelle lune en poisson. Du 2 mars dans 12,06 de poisson. Vous devez penser maintenant à la situation qui vous préoccupe le plus, qui vous tracasse, parce que chacun de nous a sa propre situation, n'est-ce pas, qui le concerne, qui le rend un peu... qui crée des problèmes. Donc, le nouvelle lune en poisson du 2 mars. Et là, la réponse à votre question antérieure sera cette carte-là. Comment vous devez gérer cette situation? Qu'est-ce que cette nouvelle lune vous apportera? Colorless Angel. L'ange sans couleur. Je m'explique. Cet oracle, il décrit... c'est très rapide, c'est très simple. Les 5 phases de l'élaboration du deuil. Refus, colère, négociation, dépression, acceptation. Cette carte numéro 10, vous voyez, elle correspond à la phase lunaire premier quart, et l'étape dans le travail sur le deuil qui est le refus, toute première étape, d'accord? La toute première étape. Il est préférable de ne rien ressentir plutôt que de ressentir de la douleur. L'apathie est le roi couronné du néant. De même, la reine brille de tout éclat. Vous voyez comme ça résonne parfaitement. Ici, on vous rejette en arrière. Vous devez vous arrêter, 6 de coupe, regardez en arrière. C'est certainement, c'est sûr et certain pour moi, sans aucun doute, que vous devez encore régler un problème avec votre ex ici. Peut-être lié à l'enfant commun, si vous en avez un. Et... cette carte vous dit, pour cette nouvelle lune en poisson, ne plongez pas dans l'état dépressif. Il est préférable de ne rien ressentir plutôt que de ressentir de la douleur. Ce n'est pas un retour, ce n'est pas le retour vers la relation qui est en train de se terminer. Vous devez prendre ça avec l'impartialité. Oups. Vous devez avoir des sentiments, des pensées très neutres. Ne sombrez pas dans le négatif que oh, ça finira jamais, que encore on veut quelque chose de moi. L'ange sans couleur, ce retour ne veut rien dire. Ce regard en arrière, quand vous retournez en arrière et vous regardez, et qu'est-ce que veux-tu encore de moi? Ok, on s'assoit, on discute de quelque chose qui va vous surprendre ici. Hein. La tour. Mais c'est juste parce que ce sont les 2 arcanes mineurs ici. Donc, ce n'est pas une reprise, une vraie reprise de la relation passée. Elle est en train de mourir, il y a la mort au présent. Donc, prenez ça avec le calme. Votre attitude doit être neutre, absolument neutre. Mais vous allez, la phase, c'est le refus, hein? L'étape de l'élaboration du deuil, c'est le refus. Vous allez dire, ah non, je ne veux pas, comment ça, encore? Ce n'est pas fini les discussions? Non, ce n'est pas fini, parce qu'il y aura une histoire de la tour, et la 3e carte que j'ai sortie, le valet de coupe. Encore quelque chose à boucler, à gérer, peut-être pour de bon, pour toujours, parce que la tour, ça va s'effondrer à jamais, pour toujours, d'accord? Deuxième phase lunaire, c'est le 2e décan et c'est la pleine lune en vierge 18 mars, donc 27-40 de vierge, le soleil sera en poisson encore. Et ici, nous allons
Encore tirer une carte. Donc pour le deuxième décan qui nous a offert l'impératrice et l'as de coupe. C'est un oracle qui est sombre, mais il y a des cartes quand même positives de temps en temps. Ok. Donc cette lune en vierge, je pensais la situation qui est importante pour vous. Et ce sera le conseil sur comment gérer cette situation. Allez. Fragmentation. Fragmentation numéro 27. 27. Un instant, ça va être rapide. Ici, c'est la phase lunaire lune croissante. Lune croissante, vous imaginez? La phase, l'étape de l'élaboration du deuil, c'est la colère, c'est la deuxième étape. Quand la colère est introjectée, la destruction se mêle à la confusion et nous nous brisons. Perdre le sens de soi est un crescendo de bruit. Un décrescendo de douleur est un prélude du néant. Je sais que c'est un peu philosophique, mais la lune croissante, c'est bien sûr la satisfaction. La situation est en train de se former, l'impératrice et l'as de coupe. Donc, comment je pourrais traduire ça dans le langage humain? Il y a la colère, la destruction, et nous nous brisons. Je pense que le deuxième décan va marquer vraiment, parce que vous allez plonger dans une nouvelle réalité, hein, avec ces deux cartes là. L'impératrice et l'as de coupe. Donc, ça va marquer la fin, la destruction, la brisure, la coupure, de séparation définitive avec cette situation-là. Fragmentation. Là, vous êtes encore coincé un petit peu et vous dites, ah non, c'est pas possible, ça se peut pas. Et là, il y a la brisure, la coupure définitive. Ça peut provoquer la confusion, hein, et ça nous déstabilise. Ça va déstabiliser parce qu'il y a le diable après. Perdre le sens de soi est un crescendo de bruit. Oui, vous allez perdre la maîtrise de soi parce que vous allez tomber dans cette tentation des plaisirs, ce qui est bon pour moi parce que le soleil quand même c'est très bon. Hein. Donc j'essaie encore de réfléchir à cette carte, fragmentation. Bon, pour moi, écoutez, il faut toujours faire confiance à son première intuition. Le deuxième décan et cette carte de la fragmentation pour la pleine lune en vierge confirme pour moi le passage à une autre étape de votre vie, à cette nouvelle situation qui va encore essayer de vous tirer en arrière pendant le premier décan. Et là, il y a la fragmentation, des choses qui se séparent. Votre réalité, cette ancienne réalité, cette vieille situation qui sera encore un petit peu suspendue, va vous retenir un petit peu pendant le mois de mars, parce qu'elle le pendu, va se briser, se fragmenter déjà à partir du deuxième décan, ici, pendant la pleine lune en vierge. J'espère que c'était clair, explicite, lucide. Maintenant, il nous reste à regarder le ascendant. Si vous avez ascendant en cancer, la surprise de la période, du mois de mars, je veux dire. Quelle est la surprise? Les événements qui vont vous surprendre, à quoi vous ne vous attendez pas. Homme prospère, maison et thoughts. Pour une femme, oui, un homme qui a des moyens financiers, qui est prospère, qui a une maison peut-être, va commencer à réfléchir, peut-être à vous inviter dans sa maison, habiter ou visiter tout simplement, où vous allez peut-être rencontrer quelqu'un comme ça pour une femme, quelqu'un qui a la real estate, propriété immobilière, et ça va vous rendre très rêveuse, vous allez commencer à rêver de lui. Mais c'est sûr et certain qu'il y a une figure masculine impressionnante qui possède l'immobilier. C'est peut-être quelqu'un qui est poète ou pas, artiste peintre, quelqu'un qui est très créatif aussi. Ça c'est, pour un homme,
Ça peut être aussi une rencontre avec un autre homme comme ça. Ou bien vous allez commencer vous allez commencer à rêver de comment vous procurer la maison de vos rêves. Vous allez commencer à visualiser un futur domaine. Un futur masculin, je crois. La conséquence de cette surprise. Par la suite, qu'est-ce qui va se passer? Non. Si, bon, pour une femme aussi, ça peut être du coup des rêves. Comment acheter une maison? Attention ici, si que vous soyez femme ou homme ascendant cancer, si vous commencez à chercher propriété, terrain à acheter, attention, vous pouvez vous faire avoir ici. Regardez, désespoir et voleur. Vous pourrez vous faire avoir par un agent. Comment on dit? Qu'on appelle ça en français? Les agents. Broker. C'est sûr, ça c'est négatif ici comme conseil. Attention, restez dans la phase du rêver, quoi. Rêvez et pas plus. N'intervenez pas, ne prenez aucune décision, ne faites rien de concret. Parce que vous allez après regretter cette décision si vous signez quelque chose, documents et tout ça, de vente, d'achat, de vente. On pourrait vous charger un prix trop élevé qui ne correspond pas à la vraie valeur de l'objet. Donc la conséquence est négative. Restez encore à contempler, à rêver, imaginez ce que vous voulez. Hein. Quel genre de maison vous aimeriez acheter, investir. Voilà, mes chers cancers, c'était très profond, très intéressant pour vous. J'espère que ce tirage vous a plu. Laissez les likes et les commentaires. Leur nombre total définit l'ordre de la sortie des prochaines vidéos après le signe qui fêtera son anniversaire au début du mois. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. Hein. Merci pour votre présence et votre temps. À bientôt. Au revoir. Bye bye.